Nous sommes dans la présence de Dieu. Tu as passé une semaine, on ne sait pas comment tu allais la finir. Mais par contre, ce matin, tu peux retrouver dans la présence de Dieu. Mon Dieu. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es, commencer à contempler les merveilles de Dieu? Laissez-moi vous dire une vérité. C'est qu'il y a des temps où on commence à adorer Dieu sans savoir pourquoi nous l'adorons. Là, c'est lorsque l'adoration devient notre vie quotidienne. Tu n'as pas besoin d'adorer Dieu seulement pour ce qu'il fait. Tu n'as pas besoin d'adorer Dieu seulement pour ce qu'il est. Mais il y a des temps où tu adores Dieu sans savoir pourquoi tu le fais. Est-ce que quelqu'un peut commencer à l'adorer ce matin? Est-ce que quelqu'un peut commencer à l'adorer ce matin?
Nous sommes toujours debout pour l'esprit de la lecture de la parole. Joël chapitre 2, à partir du 26e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Je disais Joël chapitre 2, à partir du 28e verset. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes auront des visions, et aussi sur les serviteurs et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit, et je montrerai des signes dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée. Les soleils seront changés en ténèbres et la lune en sang, avant que je vienne les grands et les terribles jours de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place en acclamant fortement pour le Seigneur. Nous ajoutons Actes des Apôtres, le deuxième chapitre. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Et comme les jours de la Pentecôte s'accomplissaient, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, et leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux, et firent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'annoncer parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Ton Amen jusqu'alors n'est pas encore arrivé. Quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. J'aimerais que nous puissions donner un Amen fort comme de vivant ce matin. Amen. À la grâce de Dieu que nous avons vécu. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Ce matin, nous passons une matinée de joie. Il est une bonne matinée dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire merci à celui à qui il a plu de me créer à son image et à sa ressemblance. Par son gré, nous sommes au devant de vous ce matin. Et mes remerciements vont aussi tout droit à notre papa, notre leader. Je citais le pasteur Albert Chimbalaga pour cette belle opportunité que Dieu nous accorde au travers de lui. Et je salue la présence de tous les hommes de Dieu dans la salle, notamment le pasteur Jean-Louis. Et en dernière position, je te salue toi en te disant que tu es formidable ce matin. Donc je te salue que tu es formidable ce matin. Après, depuis que tu es là, tu n'as pas encore celui qui essaie de saluer celui à gauche, à droite. Je te dis ce matin que Dieu te bénisse. Afin dans la présence de Dieu, nous devons être dans la joie. C'est une mauvaise chose lorsque nous entrons dans la présence de Dieu tellement concentrés, pensant aux choses qu'on a laissées à la maison, pensant à ce que nous devons faire après. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous oublions premièrement ce que nous sommes. Nous oublions ce que nous devons faire. On oublie celui qui nous a énervé à la maison. On oublie celui qui nous a énervé hier.
Mais quand on est en présence de Dieu, nous voyons Dieu et Dieu seul. Voilà pourquoi ce matin Dieu est tellement formidable. Parce que Dieu est celui que Dieu a accepté dans sa présence. Ce matin, je suis en train de dire à une personne que aujourd'hui c'est ton jour. Non, en fait, je disais à quelqu'un qui a la foi qu'aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Today is your day. Aujourd'hui c'est ton jour. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Donc, si c'est ton jour, tu peux acclamer fortement. Que Dieu vous bénisse. En fait, au courant de toute la semaine, nous étions en train de parler sur un sujet très important. Intitulé les préalables de la Pentecôte. La Pentecôte, lorsque l'Esprit devait descendre en fait. Ok, lors dans la chambre haute. Alors toute la semaine nous avons eu à marteler là-dessus sur les préalables de la Pentecôte. On a eu à dire qu'il y avait certaines choses qui devaient arriver au milieu des apôtres afin qu'ils viennent l'effusion du Saint-Esprit. Et la première des choses qu'on avait eu à énumérer, c'est qu'après l'ascension de Jésus-Christ, les disciples ou les apôtres sont rentrés au lieu où ils priaient habituellement. Et on a eu à souligner que ce qui empêche beaucoup de gens touchés à leurs promesses que Dieu a faites, c'est le vagabondage spirituel. C'est que venir aujourd'hui, vous êtes à l'église X, demain à l'église Y, demain vous êtes chez les catholiques, demain chez les pentecôtistes et les jours suivants chez les gens des réveils. Et je vais aller plus rapidement. Et la deuxième des choses, c'est que la Bible souligne que les disciples étaient dans un commun accord. Ils mis le même esprit. Ils marchaient ensemble. Et avant leur prière, la Bible souligne qu'ils étaient unis comme un accord. Et on a dit qu'un couple qui veut voir l'expérimentation de la main de Dieu, une famille qui veut voir Dieu se manifester, doit vivre dans la communion. Une église qui veut expérimenter la gloire de Dieu doit être unie même en esprit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et la troisième des choses qu'on avait à énumérer, il fallait donc remplacer les vides qui étaient. Il fallait donc remplacer les vides qui étaient là. Et les vides qui étaient là, c'était l'absence de l'un des apôtres, Judas. Lui qui avait trahi l'église afin que s'accomplisse la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Et là on a eu à énumérer ces choses. Tant qu'il n'y avait pas encore l'élection de Matthias, il n'y avait pas de Pentecôte. Parce que dans le chiffre de Dieu, il fallait qu'il y ait 12 apôtres. En fait, il devait représenter les 12 tribus de Juda.
Il fallait que se totalise ce nombre afin que Dieu libère la Pentecôte. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et quelqu'un qui fait voir Dieu dans une autre dimension, quelqu'un qui fait atteindre certains niveaux avec Dieu, il doit savoir arriver là où Dieu l'attend. Tant qu'ils étaient au nombre de 11, il n'y avait pas de Pentecôte. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés au nombre de 12, on a eu à basculer au deuxième chapitre, là où la Bible nous parle maintenant de la Pentecôte. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur un sujet très important. Nous allons parler d'un ami très important. Chaque personne, chaque être, a un ami en qui il place sa confiance. Lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il est tracassé, il y a toujours quelqu'un qu'il peut consulter en cas de problème. Mais ce matin, je suis venu te présenter l'un des plus merveilleux amis. Voilà, avant de recevoir cet ami, c'est pourquoi il fallait que nous soyons d'abord dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'ami du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous savons tous que la Bible a été écrite en presque 3 langues. Permettez-moi, je vais évoluer comme ça. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament en grec. Et quelques parties en maréen. Et comme preuve de ces choses, lorsqu'on a crucifié le Messie, lorsque l'on l'a emmené à la croix, on a plaqué un panneau au-dessus de lui. Afin de dire que celui-ci se disait le roi des Juifs. Celui-ci est le roi des Juifs. Et on avait écrit en 3 langues. On avait écrit en hébreu. On avait écrit en latin. Et on avait écrit en grec. Pourquoi l'hébreu? Parce que l'hébreu, c'était une langue de la religion. L'hébreu était une langue religieuse. Et le latin, c'était une langue d'administration. C'est pourquoi vous allez beaucoup remarquer que ceux qui font les droits des juristes, ils emploient beaucoup de latin là-bas. Parce qu'en fait, les latins entrent dans l'administration. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons du grec, le grec est ciblé comme une langue politique. En d'autres termes, lorsqu'ils ont plaqué cette mention au-dessus de mon Jésus, il voulait présenter sa royauté au-devant de ses 3 langues. Au-dessus de la politique, il est roi. Au-dessus de l'administration, il est roi. Et au-dessus de la religion, il est roi. Sa royauté ne se limitait pas au niveau des Juifs. Même dans l'administration, même dans la religion, même dans la politique, il était roi. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Voilà pourquoi la Bible l'appelle. Il est le roi des rois. Ce matin, je ne suis pas venu te parler de
la politique. Il devait régner au-dessus de la guérison. Et il devait régner au-dessus de l'administration. Voilà pourquoi à chaque fois que nous voulons expliquer les choses, faire l'exégèse des choses, nous recourons toujours aux textes originaux. Parce que les Français sont tellement pauvres qu'ils ne savent pas définir certains concepts. Parce que parlant du Saint-Esprit, selon leurs origines grecques, le Saint-Esprit veut tout simplement une pneuma. Pneuma. Pour ceux qui font la médecine, ils les connaissent, ils peuvent comprendre ça facilement. Et pneuma qui veut dire souffle. Voilà pourquoi l'homme de la création, après s'être formé, après que les corps ne soient formés, Dieu souffla en lui. Et ce souffle-là qui s'appelle pneuma, qui est l'Esprit de Dieu. J'aimerais rappeler une personne ce matin. Et ce qui t'a fait marcher, qui tend chez toi, jusqu'ici, c'est le pneuma de Dieu. Ce qui t'a fait quitter de là où tu étais, ce qui t'a réveillé ce matin, c'est le souffle de Dieu. Je croyais que quelqu'un allait me donner une main. Je croyais que quelqu'un allait me donner une main ce matin. C'est le pneuma de Dieu. Et selon les Hébreux, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint veut tout simplement dire Roua. Pour ceux qui écrivent, c'est R-O-U-A-K-H. Qui veut dire les fonds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire du Seigneur? Alors ce matin, nous allons aller un peu plus rapidement. Parce que nous faisons course à la montre. J'aimerais te dire cette vérité. C'est que dans le monde où nous vivons, dans les sphères où nous sommes, les seuls langages que l'ennemi, que les diables, que les sorciers comprennent, c'est la puissance de Dieu. Je crois que quelqu'un allait me donner un amen. Le seul langage qu'un sorcier peut respecter, le seul langage qu'un magicien peut respecter, c'est la puissance de Dieu. Sans la puissance, les sorciers ne peuvent pas se respecter. Sans la puissance, les sorciers peuvent s'amuser de vous. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu sur une personne qui sans les Saint-Esprit. Sans les Saint-Esprit, il n'y a pas de paternalité spirituelle. Sans les Saint-Esprit, j'ai dit bien personne ne peut voir Dieu. Là nous sommes d'accord. Est-ce que là nous sommes d'accord? Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Et j'aimerais rappeler une personne. Lorsque tu vis en distraction, lorsque tu vis dans un des paysages, lorsque tu vis concentré sur les biens, j'aimerais t'informer. Et ça, ce n'est pas les temps de vivre sans les Saint-Esprit. Que vous le vouliez ou pas, mais vous devez savoir que
écrit dans Joël, son deuxième chapitre, à partir du 28e verset, la Bible dit ceci. En ces temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est quel temps? En fait, c'est le temps de la fin. Où nous ne devons plus vivre sans le Saint-Esprit. J'aimerais te rappeler, toi qui vis encore en distorsion, qu'il est temps pour de chercher le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, il est le seul ami fidèle. Le Saint-Esprit, il est le seul consolateur. Lorsque tu as le cœur brisé, pendant que tu es en détresse, lorsque tu vis dans la pardon de tous, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Bouge ta main ce matin, bouge ta main. Et pourquoi la Pentecôte devait arriver? Permettez-moi d'enseigner dans quelques minutes dans ce que nous allons retirer. Pourquoi la Pentecôte devait arriver? Il y a plusieurs raisons dans ce matin, je vais me baser sur 4 raisons. Parce que la Pentecôte, en fait, c'était une fête de moisson, une fête de prémices. Et cette fête devait intervenir 50 jours après la Pâque. Et lorsqu'on fait des études plus profondes, après la résurrection du Messie, après qu'il soit emmené au ciel, lorsqu'il a fait la promesse, on a compté 50 jours jusqu'à arriver à la Pentecôte. Et je vais aller rapidement pour vous dire ceci. La Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit devait arriver. La première raison, c'est que Dieu voulait accomplir les souhaits de Moïse. Oh là là. Dieu voulait accomplir les souhaits de Moïse. Dans Nombre chapitre 11, le verset 19. Nombre chapitre 11, le verset 19. Là, Moïse dit à Dieu. Moïse demande à Dieu. Depuis que tu peux être jaloux, afin que tout ce peuple, afin que tu fasses de tout ce peuple une communauté, un rassemblement de prophètes. Et Dieu, par le prophète Joël, fait vouloir accomplir ses souhaits. Il dit dans les derniers jours, dans ces jours-là, j'ai répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Afin que Moïse demandait à Dieu, c'était que nous puissions vivre dans un temps où le monde, où l'église, où Israël est rempli de prophètes. Et Dieu ne pouvait pas prendre l'esprit de Moïse et les répandre sur tous les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que l'esprit de Dieu, qui était plus que la loi, puisse remplir les sons dans les temps de la fin. Et je vais aller rapidement. Et la deuxième raison, c'est que la Pentecôte devait arriver. L'effusion du Saint-Esprit devait arriver. Afin de faire de nous des enfants de Dieu.
Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit. Je crois que ça, ce n'est pas le temps de vivre sans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Corinthiens 6 verset 19. Là, si vous lisez, vous allez mieux comprendre ces choses. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi et de moi un enfant de Dieu. L'Esprit qui est en nous. Un témoignage écrit Abba Père. C'est-à-dire cet esprit reconnaît que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. J'aimerais rappeler une personne ce matin. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Dieu. Ce matin, je suis venu parler à une personne qui ne dépend plus de lui-même, mais qui dépend plutôt de Dieu. C'est que les choix de ta vie, les choses qui peuvent t'arriver, ils ne peuvent plus t'arriver au travers de toi-même, mais ils peuvent t'arriver non plus que sous la conduite de l'Esprit. Il est écrit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non pas de la chair, non pas du sang, mais plutôt de Dieu. C'est pour te dire que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous les véritables enfants de Dieu. Il est écrit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont appelés enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'apôtre Paul le dit clairement. Il est dit à l'église de Corinthe que sans le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Voilà pourquoi il est avantageux de chercher le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est avantageux pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance, mais la puissance. C'est l'une des caractéristiques du Saint-Esprit. En d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit vient, il se manifeste aussi sous la forme de la puissance. C'est pourquoi j'aimerais te rappeler une des choses. J'aimerais te rappeler une chose. Que si tu marches sans dégager la puissance, cela ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit a deux niveaux. Le Saint-Esprit a deux volets. Le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est la plénitude. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la puissance. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit là est là pour manifester le caractère de Christ. Lorsqu'en toi il y a le Saint-Esprit, là je parle dans toi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Je suis en train de finir. Parce que je sens déjà que nous devons prier. Et la troisième raison, c'est que le Saint-Esprit, la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit devait avoir lieu afin de faire de nous, afin de former les corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Là, l'apôtre Paul est en train de dire ceci, je vais lire. Nous avons été baptisés, initiés par un même et c'est l'Esprit, afin de former les corps du Christ. Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, c'était pour nous signifier et faire de nous les corps du Christ. Quelqu'un me dit Amen. J'aimerais rappeler une personne que lorsqu'en toi il y a le Saint-Esprit, tu formes les corps du Christ. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Lorsque nous recevons l'Esprit, nous sommes appelés à former les corps du Christ. Et les corps du Christ, qui est l'Église, qui vient du grec Ecclesia, qui vient du grec Ecclesia. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés à former les corps du Christ, et qui est appelé Église, qui est appelé Ecclesia du grec. Je vais retirer une personne que nous savons du reste que l'Église a 3 niveaux. Nous parlons de l'Église corps du Christ. Nous parlons de l'Église locale. Et nous parlons de l'Église des chrétiens qui fait le corps du Christ. Alléluia. Amen. Et dans l'Église du corps du Christ, nous viendrons par les baptêmes du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons les baptêmes du Saint-Esprit, c'est alors que nous entrons dans l'Église du corps du Christ. Et nous formons les membres du corps du Christ. Là où chacun a un rôle spécifique. Quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Et là nous formons l'église corps du Christ. Et dans l'église locale, comme la maison du potier, là nous y entrons aussi par les baptêmes ou par l'évangélisation. Ici je peux appeler mon frère. Amenez ici, commence à prier avec nous. Le fait de l'avoir amené ici, c'est de faire entrer dans l'église corps du Christ. Maintenant je le fais entrer dans l'église locale. En d'autres termes, l'effectif de notre église a augmenté, mais il doit aussi être baptisé par l'Esprit. Car je suis dans l'église céleste, qui est l'église corps du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons du corps, quand nous parlons de l'homme, l'homme il est l'habitation de Dieu. Il est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Mais savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Marie des Afros. J'aimerais rappeler une personne ce matin. Ton corps est
Que les corps que tu as, c'est un corps où la gloire de Dieu va descendre. C'est le corps dont voit Dieu visiblement. Lorsque tu te livres à critiquer les gens, à insulter les gens, à calomnier les gens, tu te livres à la contre Dieu du monde. Je vais te dire que j'ai entendu le Seigneur les corps du Saint-Esprit. Ce matin, je vais te dire que toi, depuis les jours où tu as reçu l'Esprit, depuis les jours où l'Esprit est descendu sur toi, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au Saint-Esprit. Lorsque les sorciers viennent, lorsque les magiciens viennent, ils n'ont plus affaire à toi. Ils ont affaire au Saint-Esprit. C'est lui qui t'insulte. C'est lui qui jette sur toi les pieds. Il ne les fait plus sur toi. Il les fait plutôt sur l'Esprit. Paul pouvait persécuter l'église. Mais quand il a croisé le propriétaire de l'église, il a demandé pourquoi es-tu en train de me persécuter. Or Paul n'avait pas vu Christ. Mais Paul est en train de persécuter son corps. C'est lui qui est en train de te persécuter. Il aura fait à celui qui t'appartient. Oh, je crois que l'église allait me donner la place. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. L'utilité du Saint-Esprit. Je suis en train de clôturer. Là, ça va aider ce clou. C'est que Christ, en venant sur la terre, là, c'est dans Matthieu. Si vous lisez Matthieu chapitre 8, le verset 20. on lui demande, on lui dit, maître, viens dormir chez nous. Viens passer nuit chez nous. Écoutez sa réponse. Les oiseaux, ils sont l'air nu. Là où doivent s'endormir. Là où doivent se reposer. Mais les fils de l'homme. Mais les fils de l'homme. En effet, les fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. N'a pas où poser sa tête. En fait, il ne parlait pas seulement de là où il devait dormir. Il est aussi en train de dire, les fils de l'homme, il a besoin d'un corps. Il a besoin d'un corps sur lequel il doit se poser. Et ceux qui devaient former les corps, c'était l'église. Voilà pourquoi il fallait qu'il monte à la gloire. Afin qu'à partir de son sang, à partir de l'eau, naisse l'église. Il avait besoin de la tête. Il était la tête plutôt. Christ la tête de l'église. Mais il avait besoin du corps. Et le corps devait être formé lors de la Pentecôte. Afin de faire de nous les sièges de Dieu. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Il a fait besoin du corps. Lui qui était la tête. Oh mon Jésus. La tête de l'église.
Écoutez bien aimé. Il y a la vie. Il y a la vie. Lorsqu'il y a l'esprit et la parole. Église, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Comment tu peux marcher sur la terre à l'aise? Même les musiciens nous prions. Comment tu peux marcher sur terre? Sachant que le temps est proche, que le temps arrive. Mais lorsque tu marches, tu ne sens pas l'esprit en toi. L'esprit qui est en toi va se manifester. Tu dois cesser de marcher comme les morts. L'église a la vie. Lorsque l'esprit est clair, et lorsqu'il y a la parole, tu peux entrer dans une maison, comme dans cette église. Si arrivé qu'on éteigne les ampoules la nuit, il est possible que tu entres et que tu ne puisses pas voir les chaises. Parce qu'il n'y a pas de lumière. J'aimerais te rappeler que ce n'est pas parce que tu entres à l'église que tu n'as pas encore touché ton miracle. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas parce que tu entres à l'église et que tu n'as pas vu ton succès. Il n'y a pas de succès. Mais c'est parce que ton esprit n'est pas encore éclairé. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. Je ne voudrais plus vivre par moi-même, mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Oh! Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Les applaudissements et les faux chiffres et les éclats.
Saint Romain est en train de restaurer